Les hommes sont violents par nature. C'est faux, car la violence est un comportement appris. Nous pouvons tous et toutes créer des relations basées sur la reconnaissance et la considération pour les autres. Les hommes sont des êtres humains et non pas des animaux. Ils peuvent bien réfléchir aux conséquences de leurs actions et se retenir de faire du mal aux femmes. L'approche de masculinité positive invite donc les hommes à participer à des sociétés égalitaires, inclusives et capables d'offrir les mêmes opportunités pour tout le monde. Cette approche reconnaît que les hommes peuvent donner de nouvelles significations au fait d'être hommes et que ce n'est pas nécessaire d'associer la masculinité à la violence. Et si on en parlait? La série podcast, c'est des jeunes qui parlent aux jeunes de sexualité responsable. On les appelle les pères éducateurs. Ils sont au nombre de 40 dans la région de Kolda qui ont été formés par l'ONG sénégalaise RAES dans le cadre du projet Ensemble pour informer et sensibiliser les jeunes de leur communauté. Dans ce 7e et dernier épisode, Sadio, 24 ans, témoigne. Je voudrais montrer que les hommes peuvent faire preuve de bienveillance et d'écoute envers les femmes. Je voudrais qu'ils sachent que tout ne se limite pas seulement à la force physique. Je voudrais que les parents en parlent pour déconstruire très tôt les préjugés afin que le garçon accepte ou voit papa prendre part aux tâches ménagères. Même à la cuisine, car en tant que partenaire, nous devons aussi jouer notre rôle. Nous les hommes, nous avons souvent une méconnaissance du corps de la femme et en tant que partenaire, nous devons les soutenir, les comprendre, afin d'installer un climat de confiance et vivre une sexualité épanouie, en harmonie, qui est la condition du bonheur conjugal. Ma copine était atteinte de l'endométriose, une maladie gynécologique qui correspond aux atteintes de l'appareil génital de la femme, c'est-à-dire des ovaires, des trompes de Fallope, de l'utérus, du vagin et de la vulve. Au début de notre relation, elle ne me parlait pas de sa maladie, elle ressentait souvent des douleurs terribles, elle se repliait sur elle-même et ne parlait jamais de sa maladie. Plutôt que de chercher à comprendre, je lui faisais souvent des reproches. J'ai eu parfois des mots très durs et culpabilisants à son égard. Il m'est arrivé de lui sortir souvent des phrases « Tu es très fragile. Si tu étais ma femme, tu allais me coûter beaucoup de frais avec des médicaments à acheter. » Elle se repliait encore plus sur elle-même. C'était devenu un cercle vicieux. Un soir, lorsque j'ai décidé de lui dire que je ne voulais pas continuer, que je lui faisais trop de mal, elle s'est ouverte en pleurs. On a énormément parlé de sa maladie, de ses peurs envers les hommes. Elle m'a expliqué c'était quoi l'endométriose. Elle m'a parlé de ses règles. Elle disait qu'elle avait des douleurs très fortes pendant les règles. Depuis ce jour, nous avons eu une relation beaucoup plus connectée. Un climat de confiance s'était installé. Je faisais attention à ses douleurs. J'ai appris à être doux quand il le fallait. Nous avons exploré ensemble toutes les possibilités pour traiter sa maladie. J'essayais d'être plus tendre, de respecter ses envies, d'être seule quand elle voit ses règles. Parfois, elle était déprimée et elle remettait tout en question. Elle s'énervait très facilement, mais je faisais attention à mes mots et j'essayais d'être plus à l'écoute. Les structures sociétales créent des barrières à l'épanouissement des femmes. Il ne s'agit pas seulement de donner aux femmes des compétences et des ressources, mais aussi de changer les dynamiques sociales au sein des couples, des familles et des communautés pour que les hommes apprécient aussi le rôle qu'ils peuvent jouer dans la réussite sociale des femmes pour des sociétés plus égalitaires. L'idée de la masculinité positive est d'apprendre aux hommes du monde entier à déconstruire les stéréotypes de genre si néfastes à l'égalité avec les femmes. Un chantier de longue haleine
auxquelles se sont déjà attelées des associations dans plusieurs pays. Dans notre rubrique Parole de l'expert, notre invité du jour nous partage son point de vue sur la thématique de la masculinité positive. Mon nom est Ansoumane Niakasso. Je suis juriste de formation et chargé du communautaire au sein de l'ONG RAES. Aborder la question de la masculinité positive est très importante, surtout dans ce contexte actuel où on enseigne souvent aux garçons et aux hommes qui doivent être forts, autonomes, qui doivent réprimer leurs sentiments et ne pas partager leurs émotions avec les autres. On leur apprend parfois qu'être vulnérable n'est pas quelque chose de viril et que jouer la comédie, adopter des comportements à risque, comme la consommation excessive d'alcool et de tabac, est le seul moyen de faire ses preuves et de vivre en communauté. La vie d'un garçon ou d'un homme est remplie d'expériences positives et négatives. Et être en contact avec ses propres émotions est essentiel pour vivre une vie épanouie et plus saine. Il est donc normal de se sentir triste, impuissant ou frustré. Les garçons et les hommes apprennent souvent qu'être violent équivaut à être masculin et à appartenir à un groupe social donné. Ils peuvent penser que la violence est le seul outil à leur disposition pour naviguer dans les relations interpersonnelles et à affirmer leur domination. Mais ces hypothèses sont erronées. Pour ne pas utiliser la violence pour résoudre les divergences entre les gens, tu peux recourir à une communication efficace. Être ouvert à une discussion respectueuse avec les autres est essentiel pour résoudre les problèmes. Et dans le cas où cette option s'avère ne pas fonctionner, répondre à la violence par la violence peut conduire à son escalade.